Pourriez-vous vous présenter et nous présenter votre entreprise? Alors, je m'appelle Soraya Roujdi, je suis la fondatrice et la directrice de Little Da Vinci International School, une école bilingue qui se trouve à Atlanta et qui a été créée depuis 2009. Pourriez-vous décrire votre entreprise? Alors, Little Da Vinci est une école bilingue qui a deux programmes parallèles, un programme espagnol-anglais et un programme français-anglais. Nous commençons avec des enfants de 18 mois et nous continuons à rajouter des niveaux par niveau jusqu'à la fin de l'école primaire. Nous sommes homologués par le ministère de l'Éducation nationale pour notre programme français et nous avons une approche à l'éducation qui est très ludique et très conviviale avec les enfants. Nous essayons de prendre ce qu'il y a de mieux de la pédagogie française et européenne et de la pédagogie américaine. Depuis combien de temps êtes-vous membre au Alternative Board? Alors j'ai commencé avec le Alternative Board depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé avec un groupe de 6 personnes qui ont des business complètement différents, des entreprises différentes. Et depuis, ça a été une expérience très positive. Can we do that one more time? Okay. And let's just wait a second. We got a couple of kids in the hall. They're just looks like they're just going to the other room. And Christian, if it's not terrible, I'm not too worried about it. It's just a couple. That one is. Yeah, that one was. Yeah. Okay. Okay, do that one more time. Thank you. Depuis combien de temps êtes-vous membre au Alternative Board? J'ai adhéré au Alternative Board depuis 3 ans maintenant et depuis, ça a été une expérience très positive. Et comment en avez-vous entendu parler? Une des membres de notre conseil d'administration m'en a parlé et voyant les débuts assez difficiles d'une entreprise, m'a dit que l'Alternative Board m'apporterait beaucoup. Elle y faisait partie, maintenant elle a vendu son business et elle en a tiré le meilleur profit. Quel changement avez-vous noté depuis votre adhésion au board? Alors, je dirais que le board m'a beaucoup apporté parce qu'au départ, en fait, quand on commence une nouvelle entreprise, en l'occurrence une école, on se focalise beaucoup plus sur les choses qui ne fonctionnent pas. On se pose toujours les questions sur nos capacités de gérer les problèmes, de trouver les bonnes solutions. Et au moment où j'ai adhéré au board, je me suis rendu compte que finalement, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le type d'entreprise, nous avons tous les mêmes difficultés. Nous rencontrons souvent les mêmes problèmes et les solutions sont presque les mêmes. Ce que le board m'apporte à ce niveau-là, c'est une possibilité de solutions beaucoup plus créatives venant de chefs d'entreprise, de PME, PMI, qui sont passés par les mêmes difficultés et qui peuvent apporter des solutions assez diverses. Pourriez-vous nous donner un exemple illustrant l'impact stratégique du board sur votre entreprise? Alors, depuis que j'ai rejoint le board, chaque fois, c'était un petit peu la blague parce qu'à chaque fois que j'y allais, chaque mois, j'avais une problématique différente. À chaque fois, il y avait un nouveau challenge intéressant puisque l'école est en pleine expansion. Nous avons eu des moments où, par exemple, le programme espagnol était très important en nombre d'élèves. Le programme de français avait du mal à décoller. Parce que dans le sud, il y a une demande pour l'espagnol en tant que langue beaucoup plus importante que le français. Et quelques mois plus tard, je reviens avec le problème inverse, où on avait doublé ou triplé les effectifs en français et nous avions eu des difficultés avec le programme espagnol où nous n'arrivions pas à attirer suffisamment de natifs dans le programme. Et ce que le board apporte à ce moment-là, c'est beaucoup plus une approche complètement extérieure à la passion que nous pouvons avoir pour notre propre business ou les connaissances que nous avons de notre business.
qui sont assez typiques et d'apporter des solutions beaucoup plus créatives et beaucoup plus intéressantes. Et le challenge que chaque membre du board peut nous apporter pour mener une réflexion par rapport à ce que nous faisons. Est-ce que le board vous a apporté un support tactique ou opérationnel? Absolument. En fait, dans le board, la manière avec laquelle le board fonctionne, nous voyons une fois par mois. Nous nous rencontrons, nous sommes entre 6 et 8 membres. Nous avons un moment dans la journée où chacun d'entre nous peut présenter un problème ou une problématique, un challenge auquel nous faisons face. Il y a une série de questions que chacun des autres membres peut poser, des questions pour mieux comprendre la problématique, pour mieux évaluer la situation. Et d'un autre côté, à un moment donné, il commence un petit peu à challenger afin de pouvoir mieux réévaluer le problème. Ensuite, chacun des membres va proposer une solution qui va nous permettre d'avoir différentes idées. Notre board spécifiquement est un board qui apporte pas mal de challenges parce que nous sommes beaucoup plus à l'européenne, très direct et nous allons tous droit au but. Donc chacun va apporter une solution et à la fin, le médiateur qui est Buddy dans ce board va me demander si je suis la personne à présenter le challenge, va me demander de confirmer si j'ai trouvé des solutions parmi toutes ces propositions. Et parmi toutes ces propositions, ce que je promets de faire dans le mois qui vient, afin de résoudre mon problème. Alors il y a des moments où on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes en un mois. Des fois ça dure quelques mois ou une année ou plus. Mais à chaque fois que nous nous revoyons dans le board, on commence le meeting par le commitment, les engagements que nous avons faits la fois dernière et de nous tenir quelque part responsables de nos engagements. Voilà. Quel support les rencontres avec Buddy vous ont-elles apporté? Alors les rencontres individuelles avec Buddy sont très différentes du board. Là, nous sommes à deux. Souvent, nous commençons, toutes les problématiques que nous apportons le mois d'après est révisée avec Buddy avant d'arriver pour déterminer la bonne question à poser, pour évaluer la situation et pour essayer de travailler dessus avant d'aller au board. Pour tirer le meilleur du board. Donc avec Buddy, nous allons beaucoup plus en profondeur dans les difficultés ou les réussites de l'entreprise, des chiffres, de toutes les choses que nous n'avons pas le temps d'aborder pendant le board. Et cela permet d'être prêt pour le temps qui est très limité, en fait, avec les 8 membres, afin d'en tirer le meilleur profit. Pensez-vous que les rencontres du board et de coaching individuel sont complémentaires? Ils sont tout à fait complémentaires parce que sans le coaching, on a du mal à aller au but on a du mal à nous préparer au meeting qui se fait une fois par mois. D'un autre côté, dans notre board, nous avons développé une relation telle avec les membres qu'il y a des moments où nous avons une problématique qui arrive en dehors du temps du board et il nous arrive d'envoyer un email. Il m'est arrivé d'envoyer un email à tous les membres en disant voilà, j'ai cette situation, en l'occurrence c'était concernant un building, un contrat, et qu'est-ce que vous en pensez? Et donc j'ai pu avoir une réponse plus tôt. Donc le fait de rencontrer Buddy plus tôt de manière individuelle permet de s'ouvrir un peu plus sur le business et d'aller beaucoup plus dans le détail. Rencontrer les membres du board, c'est vraiment un moment privilégié pour résoudre des problèmes.
Et finalement, pensez-vous que l'Alternative Board pourrait être un atout pour les francophones? Il me semble que l'Alternative Board est un atout pour tout le monde. Si les francophones se trouvent aux États-Unis, il sera certainement un très grand atout parce que l'Alternative Board permet aux internationaux ou aux francophones de mieux comprendre le fonctionnement des Américains, puisque nous sommes confrontés à des personnes qui gèrent des entreprises qui sont souvent locaux, qui gèrent des entreprises aux États-Unis et qui connaissent très très bien le mode de fonctionnement des Américains. Donc de ce côté-là, ça apporte beaucoup. Le mode de fonctionnement des Américains est très différent des Français. Si le board se trouve dans un pays francophone, ça apportera à n'importe quel chef d'entreprise les mêmes atouts que nous recevons ici. Puisque c'est un moyen de... c'est un moyen de nous permettre de voir toutes nos aptitudes et toutes les choses que nous avons pu accomplir, puisque en étant confrontés à d'autres personnes qui ont des entreprises similaires et de la même taille, nous voyons que tout le monde passe par les mêmes problèmes, en l'occurrence souvent des situations de ressources humaines ou de développement de business. Et d'un autre côté, le board nous permet de voir à quel point nous sommes capables de faire des choses fantastiques et à quel point nous sommes capables de réussir des choses que d'autres personnes n'arrivent pas à réussir, même s'ils sont dans le business depuis très longtemps, même s'ils ont une expérience qui dépasse la nôtre. Donc c'est un moment d'humilité et un moment de satisfaction personnelle. Merci. Je vous en prie. The last one. Oh, the last question? This is a question that is not possible to ask in French. Yes, it doesn't translate Okay, very well, in well. that case, All right. Because what you enjoy most about being a TAB member, if we ask it in French, it's like what you enjoy the most about being on vacation. Or the French are very straightforward, and most of the questions were asked before, so okay, you could see that it is a positive experience. okay. Yeah. Yeah, Well, I that's think what you can agree tell with by that. translation. Yeah. Okay, then All if right. you would just go ahead and read the question, Okay. give me a pause, and then read another question. That way we have that in the bank if we need it. Okay. All right. Pourriez-vous vous présenter et nous présenter votre entreprise? Let me try this one again. Pourriez-vous vous présenter et nous présenter votre entreprise? Pourriez-vous décrire votre entreprise? Depuis combien de temps êtes-vous membre au Alternative Board? Comment en avez-vous entendu parler? Quels changements avez-vous notés depuis votre adhésion au board? Pourriez-vous nous donner un exemple illustrant l'impact stratégique du board sur votre entreprise? Est-ce que le board vous a apporté un support tactique ou opérationnel? Quel support les rencontres avec Buddy vous ont-ils apporté? Pensez-vous que les rencontres du board et de coaching individuel sont complémentaires? Pensez-vous que l'Alternative Board pourrait être un atout pour les francophones? Voilà. Merci. Merci. Thank you. Thank you very much. All right, star in the making. Seriously.